Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Le Coach Sportif Indépendant. J'espère que tout le monde est en forme. Je suis avec mon compère Gary et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui probablement est l'un des, sans doute des, pas des plus importants, mais il fait partie des choses importantes quand on démarre dans son activité de coach sportif. Parce que si aujourd'hui si tu galères à trouver des clients, c'est peut-être pas dû essentiellement à ta non-capacité à coacher vraiment les gens. C'est, plutôt que, dans la tête des gens et ça je pense que c'est une réalité, j'ai fait un long contenu, là-dessus. C'est qu'aujourd'hui en 2026 et dans les années à venir, c'est que si tu es interchangeable ou en tout cas si tu es vu par tes futurs clients interchangeables et bien du coup, ça va être très compliqué d'être visible parmi, tous les coachs, possibles inimaginables sur terre. Donc l'idée avec Gary, c'est de reprendre un petit peu au clair, te parler de positionnement, heu, d'essayer de le faire le plus simplement possible et de t'expliquer comment toi, qui démarres dans l'activité, comment tu peux mettre en place ce type de positionnement. Est-ce que tu es d'accord avec moi déjà sur l'introduction? Que le positionnement, c'est effectivement un des axes majeurs qui est, tu m'en parlais en off, souvent mal compris par les jeunes coachs? Ouais, tout à fait. Le positionnement, c'est le b.a-ba, c'est la pierre angulaire de tout lancement de business. Par les jeunes coachs, ils connaissent pas forcément le terme, ils savent pas forcément qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, et cetera. Et les coachs même plus avancés, ils ont tendance, des fois, il faut changer de positionnement parce que peut-être qu'il est pas bon par rapport à ce qu'on a pu voir. Au final, je vais avoir pas mal d'exemples dans cet épisode-là. Parfois, tu as une traction naturelle qui se fait, mais d'un public que tu avais pas forcément, deviné avant de te lancer. Donc je pense que c'est bien de parler pas mal de la notion de positionnement justement pour, expliquer aux coachs que, si tu peux pas être interchangeable avec un beau positionnement et un personal branding fort, tu vas être le coach qui fait ça, point. Et c'est ça qui est fort et c'est ça qui est bien et c'est ça qu'il faut tendre aussi, dans le futur. Ouais, un truc à comprendre, c'est que le positionnement, c'est pas la même chose que la niche, parce que beaucoup de coachs aussi pensent que, se positionner, ça veut dire, se fermer des portes, parler à moins de monde ou se limiter par rapport à certaines choses. Alors qu'en réalité, pour moi, le positionnement, c'est simplement l'étiquette que tu veux contrôler, dans la tête des gens. Comment veux-tu que les gens te voient, de par ton métier, ton activité? Et naturellement, si toi tu mets pas une étiquette ou tu travailles pas ce positionnement-là, les gens de toute façon naturellement vont te coller une étiquette, que tu le veuilles ou non. Donc autant que ce soit toi qui attribue ce type de positionnement-là, que, ce soit, les autres qui t'attribuent, ton un positionnement qui va pas être justement le tien. Donc si tu choisis pas un positionnement, les autres vont choisir à ta place, d'accord? Hem, Par où un coach devrait démarrer, quand il s'agit de positionnement, selon toi? Hem, Moi, le positionnement, je pense que la notion, faut l'avoir en tête le plus rapidement possible, enfin l'avoir là dans la tête. Et en fait, laisser le naturel, faire son œuvre. C'est-à-dire que si un coach, il se lance dans une salle, plutôt voilà, il connaît la notion de positionnement, il sait qu'il faut qu'il se positionne, un jour ou l'autre, mais le fait de faire venir les gens naturellement vers lui, voir qui va toucher naturellement, tu vois? Il y a vraiment ce phénomène de traction naturelle et qui peut, je sais pas, tu pars sur, par exemple, tu vas avoir des personnes qui vont être, pour de la remise en forme de 50 ans, alors que ça se trouve, tu vas attirer des jeunes, de 20 ans, tu vois? Donc tu seras à côté de la plaque. J'ai l'exemple de Nathan, qui est un de mes coachs, tu vois? Il a commencé quand il avait 23 ans avec moi. Il est père de 3 enfants maintenant, tu vois? Donc il a 25 ans aujourd'hui, 3 enfants. Avant de se lancer, on n'aurait jamais pu penser, qu'il attire des personnes qui ont des métiers à haute responsabilité. Là, justement, il est en train de travailler sur son positionnement qui est beaucoup plus clair maintenant dans je sais pas, dans sa tête. Il va performer, tu vois? Il a pas eu besoin de ça pour arriver aux 3000, mais maintenant pour passer le cap au-dessus, il va falloir qu'il comprenne quel type de personne il a eu. Donc, je lui ai demandé de faire un peu comme le baccalauréat, tu sais, prendre une feuille, noter tous ses clients, l'âge, leur métier, la ville où ils étaient pour avoir le profil le plus, l'avatar le plus, typique, tu vois? Et en fait, il se rend compte qu'ils ont tous, les mêmes points communs et du coup, son positionnement devient beaucoup plus clair et je trouve que dans cet ordre d'idées, c'est mieux parce qu'il y a le naturel, quoi, le naturel. Chasser le naturel, il revient au galop. Donc si tu attires ce genre de personnes, c'est qu'il y a des raisons, il faut essayer de les comprendre
et voilà quoi. Donc je trouve que l'exemple de Nathan, il est assez parlant. Moi, quand j'ai commencé, tu vois, je m'orientais vers les personnes qui faisaient des compétitions en men physique, tu sais, des compétitions en tout cas, sur scène, donc pour être le plus sec possible et au final, il s'avérait que ça m'a pas du tout plu. Ça, c'était une clientèle qui avait tendance à pas avoir beaucoup d'argent, assez compliqué en tout cas pour en avoir et c'était les plus, exigeants. Je comprenais pas forcément pourquoi tu répondais pas à 3 heures du mat, à la question: «Est-ce que je mange des fraises ou des framboises?» Alors je dis: «Bon, est-ce que je veux vraiment ça toute ma vie, toute ma carrière?» Je dis: «Bon, non» et c'est pour ça que j'ai drivé, j'ai pivoté sur le côté, femme en situation d'obésité. Bon ça, ce que dit Gary, ça c'est en dehors du cadre du positionnement, mais à chaque fois que vous vendez des prix peu chers, vous avez tous les casse-couilles du coin, qui viennent et qui vous prennent votre énergie, quoi. Tu vois? Je le vois entre, tu vois, le mastermind et puis là, j'ai testé justement un programme low ticket à 27 €. Ouais. Les coachs à 27 € me prennent plus d'énergie mentale. Enfin, c'est pas la grande majorité, mais il y a toujours, voilà, des: «Ah oui, mais alors tu avais dit dans ta page qu'il y avait j'ai pas trouvé ça». Enfin, tu vois? Bon bref. Donc c'est clair que tout de suite, le prix, c'est un facteur, différenciant. Moi, ce que je pourrais leur, partager pour, une méthode assez simple pour construire un positionnement avec un peu plus de clarté, il y a 4 choses qu'il faut que tu réfléchisses. C'est le 1er bloc, c'est qui tu es, ce que disait Gary, l'importance de te connaître toi. Qui tu aides, la deuxième chose. 3e chose, quels résultats tu aides à obtenir et 4e chose, vous pourriez réfléchir à comment tu aides à obtenir ce résultat-là. Et en fait, la structure que je partage à chaque fois, ça elle est simple. Je suis, j'aide à obtenir grâce à la méthode ou grâce à ton truc, quoi. Et ça te permet en fait d'avoir ça pourrait être, voilà, je suis coach sportif, j'aide les cadres débordés à perdre, 6 à 12 kilos sans régime strict grâce à un coaching hybride en 12 semaines ou un truc comme ça. Enfin, vous voyez un peu le truc, quoi. Donc c'est assez rapide, ça c'est un bien sûr, il faut approfondir, mais déjà, ça te donne un peu plus de clarté, peut-être une direction. Hem Et après, comme tu le dis, fort justement, moi, si je reprends au démarrage, bah, forcément, j'avais aucun positionnement, ça fonctionnait pas. Le jour où je me suis dit: «Bah, tiens, qu'est-ce que je sais faire?» J'ai un passé de 18 ans dans le foot, j'ai joué à un bon niveau, semi-pro et tout. Bah, en fait, je vais m'adresser à des, personnes amateurs qui sont bons sportifs et qui veulent, mieux performer dans le foot, quoi. Et naturellement, bah, bizarrement, j'ai commencé à avoir des gens, qui sont devenus mes clients et qui s'intéressaient justement à la préparation physique du foot, quoi. C'est tout con, mais quand tu cadres un peu mieux les choses, bah, du coup, tu renvoies l'image que: «Ah bah, OK, cette personne-là, elle est compétente dans ce prisme-là, quoi». Donc ça, c'est une chose importante. Alors que je pense, enfin, c'est même certain, c'est que quand on démarre, on se dit: «OK, plus je vais avoir la terre entière, bah, plus je vais réussir quand même à en avoir un ou 2, quoi». Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans un discours et dans un marché qui est sophistiqué, c'est-à-dire que, moi, il y a 25 ans, le métier n'existait pratiquement pas. Donc, forcément, tu faisais un truc, c'était nouveau. Là, aujourd'hui, tu peux plus te dire, «J'aide les gens à perdre du poids», quoi, parce que c'est trop large. Donc il va falloir essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette réflexion-là, quoi. Je sais pas ce que tu en penses? En tout cas, pour la perte de poids, le coach, dans l'inconscient collectif, coach égale perte de poids. Ça, c'est une certitude. Donc se placer dans le thème de la perte de poids, ça a du sens pour avoir une traction assez facile, mais il faut aller, creuser plus profondément. La perte de poids, prise de masse, mise en forme, c'est juste des thèmes. C'est comme la couverture d'un livre auquel on ouvre et derrière, il y a plein de pages, qui vont plus nous parler que c'est ça. Mais positionnement, c'est une notion qu'on n'entend pas parler au final. La première fois que j'ai entendu parler, c'était avec toi il y a 6 ans, ouais, plus de 6 ans. Avant, j'avais jamais entendu parler de notion de positionnement et c'était très vague, aucune idée de ce que ça pouvait être et puis l'idée quand tu es coach débutant de te dire: «Ouais, mais je vais me brider et du coup, il y a plein de gens que je pourrais avoir que je vais pas pouvoir avoir aussi». C'est ça la plus gros questionnement d'un coach quand on parle de positionnement. Un bon test pour vous, c'est le test, j'appelle ça le test de la famille. C'est que, souvent la famille, elle sait que vous faites, alors c'est pas trop, mais elle sait que faites un peu de coaching, mais elle sait pas réellement ce que vous faites. Bah, du coup, c'est que vous êtes pas assez clair sur véritablement ce que vous faites. Donc améliorez déjà le discours et quand, votre, famille, votre entourage, vos amis, vont se dire: «Ah, et voilà, OK, je comprends ce que tu fais. J'aide les personnes obèses», comme parlait Gary. Bon, bah, voilà, on sait de quoi il parle. Parce que bon, j'aide les gens à être en forme.
ouais, ça mais oui, en forme, ça veut dire quoi en forme? Avec quoi? Comment tu fais? Enfin, donc tout de suite, faites ce test-là déjà auprès de votre famille, demandez-leur, «Tiens, bah, au fait, est-ce que tu peux me par rapport à ce que je t'ai dit de mon activité, qu'est-ce que je vends moi? Qu'est-ce que je fais?» Et puis vous allez vous rendre compte que des fois, votre famille ou vos amis, bah, en fait, ils peuvent pas vous recommander parce qu'en fait, ils savent pas trop ce que vous faites, quoi. Alors que le premier cercle, le 1er cercle, famille, amis, ou connaissances, mais que enfin, vous connaissez, ça pourrait éventuellement être des bons prescripteurs s'ils savaient réellement, si vous leur aviez expliqué clairement ce que vous pouviez faire pour certains types de profils de personnes, quoi. C'est con, mais on n'y pense pas au début, quoi. On veut tout de suite, s'atteler, aux médias sociaux, à monter Instagram et puis à faire des reels et puis des stories, quoi. Ah, c'est vrai que si on arrive au niveau où, ce coach-là, il fait ça et c'est que c'est une phrase très rapide et tac, ah, ce coach-là, il est catégorisé dans ça va encore plus vite. Les Américains sont forts sur ça. Les Américains, ils veulent: «OK, toi, tu es le coach des stars. Attends» et du coup, en 2 secondes, c'est facile à dire, c'est facile à pitcher, plus en profondeur, hein, j'accompagne les et ils sont forts ces Américains parce moi, je suis fan de catch à la base. Je sais pas si tu as regardé étant jeune ou le catch, ça te parle un peu J'ai ou bof? regardé un petit peu, mais je suis pas ouais, ça me parle un peu, ça me parle un peu. Mais Alors ce ça qui est là, fort je t'avouerai que ça fait ouais, longtemps que j'ai pas vu une figure de proue, ces dernières années où je m'intéresse peut-être moins, mais avant, le catch pour moi c'était voilà, j'ai l'impression que c'était plus connu que maintenant, mais je sais pas, peut-être que je suis un peu biaisé parce que j'ai pas été, re-regarder récemment. c'est ça, tu es passé après la Comment il génération. s'appelait? Bah, celui qui est décédé, comment il s'appelait là? Heu, Ouais, bah, il y en a pas mal, hein. Quelle nationalité? celui qui avait le blond là, le blond, un des catcheurs les plus connus, Hulk Hogan, il est mort cette année, bon ouais. bref, je voilà, ouais, voilà, Ah oui, d'accord, oui. ouais, ouais. Et si tu veux, pour parler de catch, tu vois, le catch à la base, c'était français, c'était notre fleuron français que les Américains ont repris et ont fait 10 000 fois mieux. Le catch est français à la base. À l'époque de ma grand-mère, les samedis soirs, tu allais soit regarder des galas de boxe en famille, soit des galas de catch dans les villes de France, tu vois? Années 60, années quoi. OK, je savais pas que c'était français. Bah, c'est ça. Les Américains, ils ont repris, ils ont dit: «Bon, merci les gars, on va faire du spectacle en la musique personnalisée, on va faire un style, on va faire du scénario, on va faire des histoires» et c'est génial. En fait, dans le catch, c'est toujours le scénario est toujours le même et en fait, c'est comme dans une série qui est animée, mais avec du fight. C'est-à-dire que tu vas avoir le gentil, le méchant, là, tout le monde comprend l'histoire, même les enfants, et ils vont aller dans les personnages à fond, quitte limite des fois à faire des clichés, des clichés, 100. Mais au moins tout le monde comprend. Donc ça rend le truc universel et tu comprends et après tu as tout gentil, tu as toujours la foule. Ouais, 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 ça scande des trucs, enfin, tu vois? Tout est organisé et ce qui est fort, c'est que n'importe qui, en un coup d'œil, il sait qui est qui. Même s'il débarque au bout du 14 millième épisode, il sait qui est qui, et il sait, où se positionner et qui avec qui il est derrière qui, quoi. Et arriver à ce niveau-là en coaching, j'espère, qu'on y arrivera en France à avoir ce niveau de: «Ah putain, lui, c'est le coach de ça». Un bon travail, à faire là-dessus, c'est, ce qu'on appelle l'elevator pitch. C'est effectivement, tu es dans un ascenseur, tu as que quelques secondes, il faut que tu expliques à des personnes qui sont avec toi dans l'ascenseur, qu'est-ce que tu fais en quelques mots, quoi. Et la capacité à simplifier ce que l'on fait, c'est loin d'être évident, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair, c'est un travail de longue haleine. Donc oubliez le quand tu parles à tout le monde, personne ne se sent concerné. Ça, c'est une chose, fondamentale. Heu Ça veut pas dire aussi que, parce que tu as un positionnement, que d'autres personnes qui sont pas dans ton positionnement ne vont pas te contacter, tu vas pas pouvoir les prendre, d'accord? Surtout au début, c'est clair que, quand tu démarres, je suis OK avec ça. Tu as besoin de manger, tu as besoin de payer ta facture, tu as besoin d'argent, de ce que tu veux, donc forcément, tu vas pas dire: «Ah bah non, mais toi, tu es pas dans mon positionnement, je te prends pas» et cetera. Ça, c'est bien sûr à toi de voir, mais c'est sûr qu'au début, en tout cas moi pour ma part, c'est, ce qui m'a permis aussi de travailler mon positionnement parce que j'avais pas tout le contenu et toute l'information qu'il y avait aujourd'hui. Il y avait pas de podcast comme on fait aujourd'hui aussi pour un peu élever les consciences. Donc je l'ai fait un peu à bah, sur le terrain, c'est-à-dire, comme tu as dit, des fois, tu attires des gens aussi naturellement à toi, mais toi, tu le sais pas. Donc, à partir de là, bah, comme mon univers, c'était les clubs de fitness et que dans un club de fitness, c'est très,
très hétérogène, bah, naturellement, après, 3 à 6 mois, j'ai vu certaines personnes, enfin, en tout cas, des profils de personnes qui venaient directement à moi et puis d'autres qui allaient chez mes autres amis coachs, quoi. Donc c'est aussi ça, c'est l'expérience terrain qui va faire que parfois aussi, il y a peut-être que vous allez attirer plus d'hommes, plus de femmes, peut-être que ça va être plus lié à au côté, sportif performance ou peut-être, côté un peu plus doux, un peu plus, heu, perte de poids ou un peu plus santé ou un peu plus je ne sais quoi. Donc ça aussi, je pense, c'est l'expérience terrain qui pourra aussi vous le dire, quoi. Et exactement ça. Tu sais, moi, depuis mes 8 ans, de coaching, de carrière là, au début, j'avais tout le monde, j'ai eu de 14 à 80 ans, mais avec une moyenne de la femme de 40 ans, qui vit sa crise de moitié de vie, sa midlife crisis, comme disent les Américains. Les personnes que j'avais le moins, c'était les trentenaires. Les trentenaires, j'avais vraiment pas, j'en ai peut-être eu 2, sauf que l'année dernière, bah, j'ai eu 30 et à partir de là, bah, j'ai eu que des trentenaires. Ou en tout cas beaucoup plus. Ça a quadruplé en un an, alors qu'avant trentenaire, j'avais vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Je les avais pas alors que dans le Basic-Fit, tu as de tout. Mais il y a que maintenant que j'attire des trentenaires, là, tu vois les personnes que j'ai signées au mois de janvier là, pour les derniers mois de d'activité, bah, pour la majorité, ouais, c'est du trentenaire ou presque quoi, c'est du 29 à 33. C'est drôle. Donc ça change, ça tend à changer aussi avec le temps. Ouais, ouais, bah, puis c'est pas parce qu'aujourd'hui, pendant 5 ans, tu vas être positionné sur, un truc que là, aujourd'hui, bah, tiens, typiquement avec, les tendances de l'Hyrox, tu pourrais pas te dire: «Bon, bah, j'arrête, tout ce que je fais et puis tiens, l'Hyrox, voilà, je suis aligné, j'ai envie de changer et cetera». Bah, tu peux retravailler, changer ton positionnement, expliquer si tu as déjà une communauté, expliquer, ce que tu vas faire maintenant et cetera. Tu pas cantonné toute ta carrière de coach à faire le même positionnement, c'est voilà, c'est toi, ton choix de carrière, ton choix de stratégie, ce qui te fait aussi vibrer à un instant T. Après, faites attention aussi, et je le vois, même chose chez les jeunes coachs, c'est, de changer de positionnement tous les 4 matins, quoi. Donc à un moment donné, si vous changez trop souvent, bah, en fait, t'as pas le temps d'installer une certaine, compétences, connaissances, des retours clients. Tu as pas le temps de capitaliser justement sur tes premiers retours, terrain. Donc à partir de là, bah, si tu changes tous les 3 mois, on va se dire: «Mais le mec, c'est une girouette, quoi». C'est comme si tu avais un restaurant, là, tu fais des burgers. Après 3 mois après, là, parce que bon, tu as envie de changer, tu fais un italien. Enfin, à un moment donné, il y a plus d'identité, on va pas trop savoir, quoi. Donc laissez aussi vous le temps, à un moment donné, de voir ce que donne le positionnement, quoi. Bah, après pour les jeunes coachs, souvent tu as aussi le syndrome de Loger Brillant qui prend le relais. C'est-à-dire qu'ils voient un truc qui a l'air de marcher chez un autre, ils disent: «Oh bah tiens, et si je faisais ça? Ah si je faisais ça? Oh, un oiseau!» C'est souvent comme ça que ça se passe pour les jeunes coachs. Mais ça, c'est un peu le problème ouais, c'est le problème de l'objet brillant pour, tout. Une nouvelle application de coaching, un nouveau logiciel, nouvelle façon de faire des reels ou un nouveau compte, de médias sociaux. Voilà, donc tout mélanger effectivement, alors tu as l'impression que tu fais énormément de choses parce que, bah, ouais, tu t'apprends plein de choses différentes, mais c'est tellement le brouhaha qu'en fait, à la fin, il y a aucun résultat et c'est plus une fatigue mentale et physique qu'autre chose, quoi. Donc ouais, évitez ça, évitez. Hem, pour renforcer votre positionnement, hem, essayez de vous poser la question dans quelle catégorie vous voulez être classé dans la tête des gens. Est-ce que comme Gary, est-ce que c'est, plus, moi j'accompagne les femmes obèses ou est-ce que c'est, comme moi l'exemple, les profils, plus jeunes qui veulent mieux performer dans un sport? Est-ce que c'est pour, j'ai envie d'accompagner des cadres qui sont, débordés au bord du burn-out? Enfin, voilà, essayez de réfléchir dans quelle catégorie vous aimeriez être assimilé et à partir de là, bah, posez-vous la question: «OK, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça sous-entend au niveau de mon business?» C'est-à-dire au niveau de mon offre, au niveau de la création de contenu, au niveau du message que je vais délivrer et cetera, quoi. Parce que, du coup, si toi tu as pas de catégorie ou tu sais pas dans quelle direction aller, bah, tout ton business, ça va être difficile de le construire, quoi. Et surtout au niveau du marketing, de la communication, suivant à qui tu t'adresses, bah, les mots ne seront pas les mêmes, la façon de parler ne sera pas la même, la langue ne sera pas parlée, enfin ne sera pas la même, hein. Si tu as tendance à utiliser des mots anglais,
à des personnes qui, il y a pas de l'anglais à l'école, forcément ils ont pas étudié l'anglais, ça va être compliqué. Tu vas parler Startup Nation à quelqu'un qui, a vécu qui est né dans les années 60, c'est peut-être compliqué, tu vois? Donc c'est pour ça qu'avoir un positionnement, c'est important aussi parce que les mots n'auront pas la même signification, les ça va pas à tout le monde. C'est ça aussi au niveau marketing communication, c'est hyper important d'être positionné. Alors que si tu es, coach sportif, le coach sportif, des startups françaises, bon, bah, là, en fait, tu as une étiquette, donc il va falloir que tu comprennes les codes, de la startup. Il va falloir que tu ailles, bah, sur Paris et cetera. Enfin, tu peux aller loin, effectivement, dans la recherche de: «Qu'est-ce que ça veut dire mon positionnement et comment je dois l'incarner?» dans mon activité, que ce soit moi ou mon entreprise. Une réalité aussi par rapport au positionnement, c'est que, ton prospect, lui, il achète pas un coach, quoi. Il s'en fout à la base, s'il connaît pas, Gary, Andy, Pierre, Paul ou Jacques, il achète pas un coach. Lui, il achète la solution, qui est beaucoup plus simple que celle qu'il a déjà essayée dans le passé. La plupart ont déjà essayé des choses seuls. Bon, ce fut un échec. Comme la plupart des coachs qui essayent de développer leur business seuls, c'est souvent un échec où ils prennent, 15 fois plus de temps, à la normale. Une personne, vous verrez, une personne qui veut perdre du poids, elle va tester, seule, elle va acheter des bouquins, elle va, regarder des applications, elle va, bah, prendre les fameux, régimes, elle va prendre des pilules parce que c'est simple et puis, bah, une fois que tout le bordel aura été fait et qu'elle aura pris 2 fois plus de poids que, au démarrage, bah, elle va peut-être se poser la question: «Bon, est-ce qu'il y a des choses un peu plus crédibles, quoi?» Et peut-être que, elle va se dire: «Tiens, la compétence d'un coach, ça pourrait être intéressant». Donc voilà, votre réflexion ou en tout cas notre réflexion en tant que professionnel dans l'accompagnement et le coaching, c'est ça, c'est rendre les choses simples. Alors que moi, à l'époque, je voulais que je voulais paraître compliqué, tu vois? J'utilisais des mots compliqués, je voulais que ce soit compliqué pour, valoriser le fait que, bah, j'étais compétent, que j'avais des connaissances, alors que c'était tout l'inverse qu'il faut c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Surtout aujourd'hui. Les gens, ils veulent pas se prendre la tête, quoi, tu vois? Ils veulent que ce soit simple. Explique-moi simplement, heu, qu'est-ce que tu vas m'apporter, quoi, tu vois? Hem, donc ouais, je pense ça aussi, c'est important à c'est important que vous preniez en compte, cette chose-là. Mmh mh. Est-ce que tu verras autre chose Ah bah, au niveau du public aussi, au fur et à mesure, comme élément pour, le public qu'on veut et surtout le public qu'on ne veut absolument pas aussi, c'est hyper important au niveau d'énergie comme tu parlais au départ. mmh, Important de se dire: «Bon, ce public-là, je veux, ce public-là, je ne veux pas». Hyper important justement d'être, faut prendre parti quoi. Il y a des gens que voilà, tu veux absolument pas, reste sur la ligne et fais en sorte qu'il y ait un cadre vraiment clair, et que de toute façon, il y aura toujours des personnes pour d'autres coachs aussi. Et des fois aussi, par rapport à la technique et à l'objectif, tu vas pas te sentir assez formé ou assez bien pour prendre cet objectif, hein. Une personne obèse, on pense les coachs malheureusement heu, pensent qu'ils peuvent réussir à faire perdre du poids à une personne obèse, de prime abord. Ils disent: «Bon, bah, plus il y a de poids à perdre, plus c'est facile», sauf qu'en fait, c'est tout l'inverse. Donc ils se retrouvent souvent avec une personne obèse avec, pas s en ne sachant pas quoi faire. En tout cas, ils bloquent et ils vont le faire perdre 10-15 kilogrammes, mais il faut en perdre 60. Tu vois? Qu'est-ce que tu mets en place? Bah, niveau technique, et formation, bah, ils sont désuets, quoi. Donc c'est pour ça que ça paraît simple sur le papier, une personne obèse et une femme notamment, mais c'est tout l'inverse. Et ouais, ça fait aussi mal parce qu'on dit: «Bon, au niveau marketing, entrepreneuriat, je suis pas c'est pas ça». Mais niveau des fois, niveau coaching, c'est pas le cas non plus. C'est pour ça que les métiers de l'accompagnement et du coaching, c'est un vrai métier, ça nécessite des connaissances et des compétences. Avant, je dirais, on était, très compétent techniquement et puis on était, il y avait aucune connaissance et tout, sur le marketing, le business, la vente. Là, j'ai l'impression en tout cas, c'est pas une généralité, mais il y en a beaucoup qui commencent par le marketing et le business et la vente, mais qui oublient que fondamentalement, il faut être un bon coach, tu vois? À un moment donné, bon, si le fémur, il est au niveau de l'épaule ou si on ne sait pas ce que c'est qu'une calorie ou enfin des trucs, basiques, mais voilà, il y a un moment donné, c'est compliqué quoi, tu vois? Donc ouais, les éléments, même à l'heure de l'IA où effectivement, l'IA te t'écrit à l'infini, tout un tas de choses, c'est pas pour ça que toi tu vas l'emmagasiner
et enfin, moi, je ne me vois pas être avec mon téléphone: «Alors attendez, j'ai pas compris ce que vous m'avez dit, je vais demander à ChatGPT». Sympa le professionnel. Donc il y a un moment donné, il faut quand même avoir un minimum de de connaissances et compétences métiers. Je te dis pas d'avoir un doctorat en physiologie de l'entraînement, hein, si tu entraînes, si tu as pas besoin d'avoir un physiologie de l'entraînement pour entraîner, quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, c'est la complémentarité des 2. Une nouvelle fois, la synergie entre ta compétence métier et ta compétence business qui va faire que, tu vas avoir un business, relativement intéressant, quoi. Bah, tout à l'heure, tu parlais de tests. Tout à l'heure, tu parlais de tests et j'ai un test à soumettre pour savoir si le coach, il est bon ou pas. C'est lui demander où se trouve le forceps et tu demandes où est le forceps et tu expliques, bah, tu sais, il y a biceps, triceps, quadriceps, donc biceps pour 2, triceps 3 faisceaux, quadriceps 4 faisceaux, forceps fort en anglais 4. Tu sais, tu de après si le coach, s'il te répond une réponse, bon, bah, c'est chaud, hein, faut arrêter et s'il hésite et je peux te garantir, hein, le test, il c'est comment dire? Il est prêt à rigoler, mais tu vas être surpris du résultat des fois. Ouais, ça pourrait être, ouais, le forceps et ça se travaille en quoi? En 3 x 15, ça marche aussi? 4 x 12? C'est 4 séries, force série, Non, mais force ouais, c'est ouais, bon, j'essaierai de le travailler en entraînement tout à l'heure du coup. Tu me donneras quelques exercices quand même parce que je visualise pas. Hem, du coup, si on fait un petit récap par rapport à ça, c'est que, bah, de toute façon, il faut que tu démarres quelque part, coûte que coûte, de toute façon. Hem, être un bon coach, c'est important, le bon coach, ça suffit pas, d'accord? Parce qu'il faut que tu sois compris par, les profils de personnes. Un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que, tu fais pas ton métier pour impressionner les autres de ton métier, quoi, tu vois? Moi, je veux pas impressionner, j'en ai rien à foutre que Gary me dise que, bah, mon contenu, je sais pas, souvent c'est ça, c'est: «Ouais, mais j'ai l'impression que mon contenu, il fait pas élitiste par rapport à mes confrères et qu'est-ce que va penser Gary et tout?» Mais en fait, tu en as rien à carrer. Gary, ça sera jamais mon client si j'ai décidé de stimuler les femmes en postpartum, quoi. Donc c'est plutôt de me dire: «OK, qu'est-ce qui va toucher les personnes que j'ai envie justement d'accompagner?» Donc, si vous regardez, les contenus, les contenus, qui fonctionnent le mieux, c'est pas des contenus, heu, de doctorat en phy une nouvelle fois de doctorat en physiologie de l'entraînement. Si vous voulez, faire des conférences ou être maître de conf et puis justement écrire des articles scientifiques et tout et justement vous adresser à des professionnels, bah, comme nous, c'est pas le bon métier. Faites autre chose, quoi. Faites maître de conf et puis, voilà, faites des études qui vont dans ce sens-là. Donc il faut être compris parce que si ton message est clair, bah, ton prospect, il va décider si, voilà, c'est soit oui, soit non, quoi. À partir de là, si toi, ton positionnement, c'est justement les femmes postpartum et en face de toi, tu as un homme, bon, bah, soit, j'ai ma femme qui est dans ce cas-là et auquel cas, bah, je vais te la recommander. Tiens, bah, j'ai croisé un coach, qui est spécialisé en postpartum, j'ai ma femme justement et ben, je vais te donner son numéro et puis appelle-la. Donc, plus c'est clair, plus c'est simple pour la personne qui est en face de savoir. Par contre, si tu es toujours flou, si tu dis: «Oui, mais ouais, mais éventuellement, je peux éventuellement le faire», bah, là, enfin le prospect, il va reporter sa décision et puis souvent, bah, il te rappellera jamais, quoi. Donc, tu choisis une phrase, tu choisis comme l'a dit, Gary, un positionnement, tu la tiens, et tu restes sur ce positionnement-là et tu la testes, d'accord? Et tu essayes de devenir, comme l'a dit aussi Gary, c'est, essaye que tu sois connu pour ça, quoi. Alors après, de là à être le coach français, bah, des start-upers, bon, ça va nécessiter plus de travail. Mais en tout cas, on ne devient pas connu en changeant tout le temps. On devient connu parce qu'on répète sans cesse la même chose. La constance, c'est exactement la même chose si tu veux réussir dans le business, si tu veux perdre du poids, si tu veux faire ce que tu veux, c'est la constance qui va faire que, quoi. Donc, écris là ta phrase là de positionnement et puis, mets en place on aura l'occasion avec Gary de revenir, justement sur les différents éléments une fois que tu as ton positionnement pour avancer de ce côté-là. Mais je pense que c'est important. Qu'est-ce que tu pourrais,
rajouter pour clôturer l'épisode? S'il y a des choses à rajouter? Vous connaissez maintenant la notion de positionnement, c'est cool. Il faut pas que ça soit un prétexte à ralentir vos débuts aussi, genre: «Ah, j'ai pas de positionnement, je peux pas démarrer, attends, faut que je trouve le positionnement parfait». Ça va pas marcher, il faut vraiment se lancer en premier. C'est pour ça que je dis, moi, qu'il faut justement, se lancer, avoir une notion de positionnement en tête et après travailler et pas l'inverse, tu vois? Attendre que la copie soit parfaite avant parce que c'est l'échec assuré, quoi. Puis être totalement à côté de la plaque parce que tu sais pas comment les gens te perçoivent, déjà naturellement. Donc voilà et c'est pas un prétexte à glandouiller. Si je peux finir sur ça. Ouais. Ouais, ça c'est je voulais te soumettre un sujet de un sujet de podcast tout à l'heure, mais je t'ai pas envoyé, je te le partagerai. Je vais OK. garder le secret, mais ça revenait un petit peu là-dessus. C'est je me demande en fait, ce que font les coachs quand ils démarrent, tu vois? Moi, je me souviens plus trop du démarrage et comme j'avais pas cette enfin, j'étais manager de club et en parallèle, j'étais coach donc j'avais, voilà, je bossais beaucoup et je me dis, ouais, quand tu démarres et que, tu es mort de faim, mais tu devrais passer tes journées à discuter avec les gens, tu vois? Mmh. Enfin, à un moment donné, à force de discuter, de leur dire: «Tiens, viens tester, viens faire ça, tiens», enfin, ah forcément, enfin, je sais pas, je sais pas. Donc merci en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce sujet de positionnement. Lancez-vous, d'accord? Et puis, bah, dites-nous un peu dans les commentaires, si justement ça suscite plus d'interrogations Ouais. que ça. Enfin, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou si vous voyez vraiment pas du tout comment, vous positionner. Je pense qu'il y a plein de possibilités, plein de choses enfin, il y a plein d'idées de positionnement et de choses que vous pouvez mettre en place. Un truc qu'on pourra jamais vous retirer, c'est vous, votre personnalité, et puis qui vous êtes et votre vécu, quoi. C'est pour ça que la première question, c'est qui tu es. C'est une question hyper importante à se poser. Merci Gary pour, ouais, ce partage et puis, bah, on se retrouve, la semaine prochaine. Ouais. Pensez, on l'a pas dit, mais le petit instant promo, pensez à vous abonner, partagez. Vous êtes pas assez nombreux, je pense, à partager, ces épisodes-là, auprès des coachs, d'autres coachs que vous connaissez. Donc voilà, si vous pouviez, nous aider à prêcher la bonne parole, ce serait top. En tout cas, merci à tous et puis, on se dit à très vite. Ciao.